Bienvenue dans l'épisode 5 de notre série IG4U, saison 1, la femme enceinte. Aujourd'hui, nous allons parler de votre accouchement. Comme m'a dit un jour une patiente au cabinet quand j'étais enceinte, donc il y a bien longtemps, en regardant mon gros ventre, elle m'a dit « Si c'est rentré, il faudra bien que ça sorte. » Et en effet, il va falloir que ça sorte. Et notre souci le jour de l'accouchement, peut-être le redoutez-vous, c'est que ce bébé, s'il naît par voie basse, celles qui ont une césarienne programmée, vous pouvez passer directement à la saison 3 postpartum. Cet épisode ne vous concerne pas. Mais pour toutes les autres, ce bébé va arriver par voie vaginale. Et je vous rappelle que votre vagin fait à peu près cette taille-là. Et que ce qui va en sortir fait cette taille-là. Comment vous dire? Il va falloir préparer ça, sinon ça risque de piquer. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler périnée. Comment préparer ce périnée à cet effort sportif qu'on va lui demander ce jour-là, auquel il n'est absolument pas préparé, mais au cas où ça ne suffirait pas, il n'est pas non plus dans les meilleures conditions qu'il soit pour fournir cet effort. Je m'explique. Sachez, mesdames, que sur la fin de votre grossesse, votre bassin va commencer à se préparer à la sortie de ce bébé, il va commencer à s'écarter. Si vous considérez le périnée, qui est ce grand muscle qui ferme le bassin, d'accord, qui renvoie les pressions vers le haut, si vous comparez ce périnée à une toile de trampoline, eh ben, l'arceau métallique, qui là en l'occurrence est votre bassin, va commencer à travailler, va commencer à s'écarter et donc va mettre en tension la toile du trampoline. Deuxièmement, si vous avez bien suivi l'épisode 4, Charlotte vous expliquait ce qui se passait sur le plan veineux et elle vous expliquait que tout ce qui se situe sous votre ventre a tendance à être congestionné. Ça, de vos orteils en passant pour vos chevilles, vos mollets, votre périnée aussi se situe sous cet obstacle qui s'appelle votre bébé et a tendance à être congestionné. Qui dit congestionné dit gonflé. Donc, on se retrouve avec un périnée à qui on va demander l'effort, un effort monumental, et ce jour-là, il risque d'être tendu et gonflé. Je donne souvent cette comparaison à mes patientes. Mesdames, c'est comme si le jour de votre terme, on vous demandait d'aller courir un marathon, mais vous n'aurez aucun entraînement, et ce jour-là, vos mollets seront tendus et gonflés. Ça va piquer, ça va piquer. Voilà, c'est aussi absurde que ça. C'est pour ça que nous, ostéopathes spécialisés en gynécologie, nous militons beaucoup pour que vous preniez en charge ce périnée avant votre accouchement, que vous le prépariez. Et on est là pour ça. Donc, nous allons vous montrer deux techniques, deux façons de le préparer. Une pour les mamans qui veulent s'en occuper toutes seules. Somme toute, c'est votre intimité. Vous n'avez pas trop envie que qui que ce soit aille voir de ce côté-là. Et une deuxième technique à faire éventuellement en duo avec votre conjoint, avec futur papa ou future deuxième maman. A tout de suite. Exercice numéro 1, à faire seul. Cet exercice, pour celles qui ne l'auraient pas encore compris, se fait en intravaginal. Et pour cela, vous allez vous servir de votre pouce, mesdames. Je vous conseille, et je crois qu'en ce moment, on en a à peu près tous à notre portée, je vous conseille de mettre un gant. Il arrive quelquefois qu'au coin de nos ongles, on ait des peaux sèches, un petit peu agressives, et ce n'est pas le moment de vous griffer. Deuxième chose importante, vous allez surélever une de vos jambes. Pour cela, soit un rebord de baignoire, soit, comme moi, un tabouret que vous posez, et vous allez mettre votre pied sur le tabouret. Attention mesdames, ce n'est pas le moment de tomber, hein. Vous allez introduire votre pouce dans votre vagin. Alors, deuxième stop, je vous explique. Je vous rassure surtout. N'ayez aucune crainte. Vous ne risquez pas de déclencher quoi que ce soit, c'est-à-dire en l'occurrence votre accouchement. Pourquoi? Parce qu'en mettant votre pouce dans votre vagin, vous vous dites oui, mais est-ce qu'éventuellement je ne vais pas toucher mon col et déclencher quelque chose?
Je vous rassure, votre col est très loin dans la profondeur de votre vagin. Surtout à ce stade-là de la grossesse, votre col a basculé très en arrière et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dernièrement d'avoir une consultation avec votre sage-femme ou avec votre obstétricien. Quand ils veulent aller voir votre col, qu'ils introduisent leurs doigts dans votre vagin, ils vont chercher très loin votre col. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très agréable. Il n'y a aucune chance, si vous avez une taille de pouce normale, que vous atteigniez votre col. Je reviens à la technique. Votre pouce. Vous allez introduire votre pouce dans votre vagin en le rentrant bien jusqu'au bout. C'est pas très grand et vous aurez besoin de toute la largeur de votre pouce pour que la technique soit confortable. Vous rentrez votre pouce à l'intérieur de votre vagin et là tout simplement vous allez tracter votre périnée que du coup vous aurez crocheté avec votre pouce. Vous allez le tracter vers le sol. C'est un mouvement d'étirement, donc il doit être lent, progressif. Vous pouvez compter jusqu'à 6. Vous allez 1, 2, pousser, 4, 5, 6 et relâcher. Gardez le doigt à l'intérieur. Et on recommence. On tracte vers le sol, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Quand vous aurez fait 10 fois tout droit, on va le faire en diagonale. C'est-à-dire que vous allez tourner votre pouce en direction de votre pied. Et pareil, vous allez tracter, 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 tracter et relâcher. Encore une fois, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on fait ça 10 fois. Si vous butez sur de l'os, c'est que vous êtes allé trop sur le côté. C'est votre bassin. C'était pas la peine. Vous revenez légèrement. Hop, vous repivotez vers le sol et vous allez vers le bas. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous êtes exactement au bon endroit. Quelle que soit la zone où vous allez tracter, si c'est mou, c'est du périnée. Donc, ça a besoin d'être étiré. Si c'est dur, c'est de l'os et vous ne l'assouplirez pas. N'oubliez pas d'aller faire l'autre côté. De la même façon, je vous le mime de ce côté-là, vous tracterez en diagonale, droite et relâchez. J'insiste, lentement, progressivement et relâchez. Une dizaine de fois. Si vous voulez savoir quelle est la bonne intensité, je vous rappelle, mesdames, qu'un assouplissement n'est malheureusement pas toujours agréable. Alors, il ne s'agit pas de transformer cette préparation en séance de torture, mais pensez aux danseurs quand ils s'entraînent pour le grand écart. Et c'est un petit peu ce que vous allez demander à votre périnée. C'est un grand écart qu'ils préparent. Il ne s'agit pas de vous faire du mal. Je ne pense pas qu'on puisse y arriver avec un pouce. Mais il ne faut pas non plus que ça soit tellement désagréable que vous redoutez la prochaine séance. Essayez de trouver le bon compromis. Il faut que ça vous fasse un petit peu grimacer. Quand vous voyez vos narines qui font ça, c'est la bonne intensité. Encore une chose, mesdames, au sujet de cette technique, pour que vous ne soyez pas totalement surprises par vos sensations. Petit cours d'anatomie rapide. Je vous disais que le périnée était percé de 3 orifices. Le méa urinaire, le vagin et en arrière, l'anus. La distance entre le vagin et l'anus est toute petite. Donc, quand vous allez mettre le pouce à l'intérieur et que vous allez tracter vers le bas, vous allez avoir cette sensation d'étirement qui va se répercuter sur votre sphincter, sur l'anus. Et donc, quelquefois, la sensation un peu désagréable qu'il pourrait se passer quelque chose de gênant. Je vous rassure, ça n'est qu'une sensation. En étirant votre périnée, vous étirez la paroi du vagin et vous étirez aussi le sphincter anal. C'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas, on est dans de la normalité. Deuxième technique, à pratiquer en duo. C'est une technique qui se pratique allongée. Votre binôme aura une vue plongeante sur votre entrejambe. Pourquoi? Parce qu'il va travailler directement
sur votre vagin. Ce que vous faisiez avec le pouce, lui peut le faire avec 2 doigts. En l'occurrence, ce sera rentrer 2 doigts à l'intérieur du vagin et ce sera, comme vous le faisiez avec votre pouce, de pousser vers le sol. Sauf que comme vous êtes allongé, ce sera poussé vers le matelas. Pour qu'on s'entende bien sur les modalités de la technique, il s'agit, comme dans la première partie, de rentrer les doigts suffisamment loin pour que la zone d'appui soit large et confortable. Donc n'hésitez pas à rentrer jusqu'à la 2e articulation du doigt. Ce qui vous évitera surtout, si vous ne rentrez pas complètement les doigts, de riper sur l'entrée du vagin, ce qui là peut être désagréable. Comme pour le pouce, vous ne risquez pas de déclencher quoi que ce soit. Ensuite, c'est la même modalité de pousser, c'est-à-dire qu'on va pousser lentement, progressivement pour étirer le vagin. Toujours sur 6 secondes. Mais, afin que ça soit bien clair sur comment vous allez la pratiquer, il m'arrive souvent de décrire le vagin de madame comme un cadran de montre afin de rendre les choses plus claires. La zone sur laquelle votre binôme va travailler se situe à 6 heures, 4-5 heures, 7-8 heures. Et toujours les 3 directions. Donc ce sera tracter, 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 tracter. J'exagère évidemment le mouvement exprès. Et relâcher. Toujours lentement, toujours progressivement. Et toujours malheureusement avec une petite grimace pour qu'il y ait une intensité vraiment efficace. Et on relâche. Une fois qu'on a fait 10 fois à 6 heures, monsieur, madame, vous allez pivoter vos doigts à 4-5 heures et tracter, tracter sur le côté en diagonale et relâcher. Tracter 4-5 heures, 4-5 heures et relâcher. 10 fois. Doucement, on pivote et on va de l'autre côté à 7-8 heures. Et on tracte en diagonale, en diagonale, en diagonale. Et on relâche. Faites toujours attention dans vos changements de direction à les faire lentement parce que ça peut être vraiment sensible. Surtout la première séance, n'oubliez pas mesdames, la première séance c'est celle où votre périnée, souvent congestionné, souvent très tendu, aura tendance à se crisper devant l'étirement. Et plus vous allez pratiquer doucement mais sûrement, et plus le périnée va se détendre, et vous verrez qu'il y a une franche différence entre la première fois et la 3e ou 4e séance. On vous montre maintenant quelle est la meilleure position pour vous installer. Donc voilà, elle est allongée sur le lit, vous êtes assis sur le bord du lit, c'est la position la plus confortable. Je vous conseille de prendre la jambe de madame, de la caler contre vous, et là, vous serez bien dans l'axe pour travailler le périnée. Je vous rappelle, 2 doigts que vous allez rentrer dans le vagin, vous allez tracter vers le matelas, relâcher, et après l'avoir fait 10 fois tout droit, diagonale droite, diagonale gauche, 10 fois chacune. Voilà, vous avez à présent les moyens de vous occuper de votre périnée pour le jour J. Dernière chose à voir avec vous, c'est quand commencer. Je vous conseille de commencer 2 mois avant la date de l'accouchement. Parce que rappelez-vous, il y a des bébés qui prennent de l'avance et ce serait dommage que vous vous fassiez surprendre par un petit rapide. Deuxièmement, la fréquence. La première semaine, quand vous commencez votre entraînement, je vous conseille de le faire tous les jours, tous les soirs, puisque je vous dis, je préfère le soir, que votre périnée profite de la détente de la nuit. Mais l'important, c'est tous les jours. La 2e semaine, 1 jour sur 2. La 3e semaine, 1 jour sur 3, ce qui revient à dire 2 fois par semaine. Voilà, le mémotechnique est simple. Première semaine, 1 fois par jour. 2e semaine, 1 jour sur 2. 3e semaine, 1 jour sur 3. Et ça, jusqu'à la date de l'accouchement, comme une petite piqûre de rappel pour qu'il reste dans de bonnes conditions, puisque le but de la manœuvre, évidemment, est, je vous promets, 100% des patientes qui l'ont fait avec moi en cabinet n'ont pas eu d'épisiotomie. Parce qu'il est là le challenge. Pas d'épisiotomie et pas de déchirure importante. Au travail.